Bonjour, bonjour. Aujourd'hui a été un autre jour. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Dangote. C'est une affaire qui a franchement fait bouger le monde. Ça a fait bouger l'Afrique. Mais franchement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Depuis un certain temps, on nous montre le richissime. L'un des hommes d'affaires les plus riches d'Afrique. Et peut-être le plus riche même d'Afrique. Et le seul noir, l'homme d'affaires noir, le plus riche du monde, ou le plus riche d'Afrique. L'un des entrepreneurs qui montre par l'exemple ce qu'il faut faire, ce qu'il faut véritablement faire pour développer les pays africains. Aliko Dangote. On va parler de lui dans cette vidéo. C'est un Nigérian. Il est issu d'une famille d'entrepreneurs. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est Dangote et les licences d'exploitation du pétrole. Depuis 2016, depuis 2014-2016, Dangote s'est lancé dans un vaste projet de construction d'une raffinerie. Ce n'est pas le seul projet qu'il avait lancé. Il a lancé d'autres projets. Il parlait de près de 31 projets au total qu'il avait lancé de façon simultanée avec l'ancien président. Il y a une abeille là qui ne fait que me poursuivre là. Vous allez me suivre. Donc, qui a lancé donc un vaste projet. Il faut que je quitte ici. Peut-être qu'ils ont quelque chose. Elles ont peut-être leur nid. Ou peut-être une ruche quelque part là. Donc, Dangote a lancé donc un vaste projet au Nigeria. C'était plus de 30, selon ce qu'il disait, c'était près de 31 projets de façon simultanée. Or, le problème qui se pose maintenant, c'est que lorsqu'il a fini, l'organisme de construire, jusqu'à ce qu'il avait besoin du pétrole, l'organisme chargé du contrôle, de donner la licence, dit carrément que Aliko Dangote n'a pas la licence d'exploitation du pétrole, qu'il n'a aucune licence. Bon, et que l'État du Nigeria déjà a refusé de lui livrer le pétrole, il était obligé d'aller en Asie. Et c'est au niveau du Brésil, donc au niveau de l'Amérique du Sud, qu'on lui a donné, qu'il a eu la possibilité d'avoir le pétrole. Il allait acheter le pétrole là-bas. Et même le pétrole qu'il produit chez lui, on dit que c'est un pétrole de mauvaise qualité, qui a tellement de soufre à l'intérieur. Aliko Dangote a dit, venez prendre mon pétrole, prenez par exemple un laboratoire digne de ce nom qui va vérifier ce que vous êtes en train de dire pour montrer que mon pétrole est de bonne qualité. En fait, ce n'est pas de ça que je voudrais parler dans cette vidéo. Ce n'est pas tellement de ça. Je voudrais qu'on regarde par exemple la géostratégie mondiale, la géostratégie africaine. Par exemple, que cache ce qui arrive à Dangote pour le monde, pour les Africains, pour les Occidentaux. Qui sont derrière ce qui est en train d'arriver à Aliko Dangote? Quel est le sentiment que les Africains ont par rapport à ce qui arrive à Aliko Dangote? Les Africains n'ont-ils pas le droit de développer des entreprises dans leur continent ou dans leur pays? Aliko Dangote dit qu'il n'a aucune maison à l'extérieur. Toutes ces maisons se trouvent au Nigeria. Est-ce que le principe de on n'est pas prophète chez soi est en train de s'appliquer pour Aliko Dangote? Est-ce un problème de jalousie? Et le président Tinubu, derrière tout ça, quel est son rôle? Quel est le rôle des grandes firmes occidentales, surtout les firmes françaises, qui sont actuellement au Nigeria? On sait que par exemple la société Total a beaucoup investi dans le domaine du pétrole au Nigeria, surtout dans le domaine de l'exploration et l'exploitation du pétrole au Nigeria. Est-ce que la France, qui a toujours eu pour perfusion, qui est toujours en perfusion, c'est-à-dire c'est une perfusion qui est liée à l'Afrique, qui ne peut s'en sortir que par rapport à l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique. La France, qui n'a aucun autre moyen de développement que l'Afrique, que d'exploiter les autres. La France.
qui se dit être un pays des droits de l'homme, la France, quel est son rôle dans ce qui arrive donc à Aliko Dangote? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Nous allons commencer déjà à voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que Aliko Dangote peut avoir les problèmes, ou pourquoi est-ce qu'on cherche à créer quelques problèmes à Aliko Dangote. Je ne voudrais pas dire, comme Philippe Simon l'a dit dans l'une de ses vidéos, que ce sont les Africains qui sont derrière ça. Non, je ne crois pas. Les Africains ne sont pas derrière le fait d'empêcher Aliko Dangote. Ce sont les Africains qui sont devant, mais ce ne sont pas eux qui sont derrière. Je m'explique. Depuis un temps, ça fait peut-être 2 ans, que Philippe Simon lui-même est en train de lancer un vaste projet, Back to Africa. Actuellement, Stéphanie Mbida, qui est une très grande entrepreneuse dans le monde, très grande entrepreneuse camerounaise qui se trouve aux États-Unis, qui habite à New York, elle a lancé Investir au Congo. Donc, et que ce soit Back to Africa, l'année dernière a eu un très très grand succès. Et cette année-ci, peut-être le succès sera encore multiplié par 15, multiplié par 20 de Back to Africa. Et ce sont des projets qui permettent aux Africains qui sont à l'étranger de venir investir dans leurs différents pays. Voilà le prisme sur lequel je vais d'abord voir dans un premier temps ce qui arrive à Aliko Dangote. Aliko Dangote n'est que, on va dire, un prétexte. Ce n'est qu'un objet qu'on utilise pour montrer ce qui peut arriver aux autres, pour intimider, pour faire peur, pour effrayer. C'est comme ça qu'on peut voir ça. En considérant que l'Occident, ou les pays occidentaux qui ont toujours vécu avec une perfusion liée à l'Afrique, c'est-à-dire que sans laquelle ils ne peuvent pas survivre, se voient menacés, voir leur économie totalement menacée. Les pays occidentaux qui ont pensé pendant longtemps que les entreprises de transformation devaient être situées en Europe, et c'est-à-dire la production primaire devait être en Afrique, et la transformation devait être en Europe ou en Occident, ont commencé à commettre des erreurs. En voyant par exemple, en pensant que ça devait être de la sorte, que ça devait être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque par exemple Aliko Dangote, qui est un modèle, qui est un exemple, qui est celui-là par lequel les Sud-Africains, surtout l'Afrique subsaharienne, se voient, ou voient par exemple son avenir. Aliko Dangote n'est pas seulement un homme. Il est un idéal que beaucoup aimeraient atteindre. Aliko Dangote n'est pas seulement cet individu, c'est Nigérian, c'est un Africain. Et il a investi dans beaucoup d'autres pays africains. Le ciment est devenu par exemple moins cher au niveau du Cameroun grâce à lui. Et il était prêt à aller au-delà. Nul n'était l'intervention des autorités certainement. Peut-être le ciment serait même à 2000 francs, à 2500 francs. Le ciment qu'il produisait. Il a montré qu'on peut avoir un ciment de très moindre coût. C'est-à-dire qu'on peut développer notre continent, qu'on peut développer nos pays, qu'on peut développer nos États. Tout simplement en nous-mêmes installant des entreprises de transformation. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie secondaire. C'est Aliko Dangote qui est comme un grand pionnier de l'économie secondaire, l'économie de la transformation locale. Cette transformation locale qui donne déjà beaucoup d'emplois dans les pays africains. Et est-ce que donc ces Occidentaux ou ces personnes qui ont toujours vécu avec une perfusion pour l'exploitation de l'Afrique et que le sang des Africains doit finir ou doit disparaître par rapport à eux, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre et les Africains doivent mourir. Voilà le principe de la perfusion. C'est-à-dire qu'il y a une perfusion qui est liée au corps des Africains, qui est liée au sang des Africains, pour que tout ce qui est comme énergie, tout ce qui est comme force puisse rentrer à l'Occident, l'Occident puisse vivre et les Africains puissent mourir. Aliko Dangote a dit non. No, it is finished, that time. Ce temps-là est fini. Et c'est la raison pour laquelle on peut penser que ces Occidentaux seraient passés derrière le président Tinubu,
qui, selon moi, est un fin stratège, et que le président Tinubu aurait fait actionner son gouvernement pour intimider. Pas seulement intimider, parce que aujourd'hui, par exemple, on sait que s'il y a un pays dans le monde où on investit beaucoup, où la diaspora investit beaucoup, c'est le Nigeria. La diaspora nigériane construit le Nigeria. Et Tinubu, ou ses hommes politiques, ou ses occidentaux, verraient peut-être d'un mauvais œil l'assaut des investisseurs africains venant de la diaspora. Aussi, ces Africains qui sont dans la diaspora pourraient être intimidés ou effrayés par le fait de ce qui arrive à Aliko Dangote. Voilà, ça c'est de première vue. On peut penser que, compte tenu des entrepreneurs africains qui sont en train de demander aux Africains qui ont beaucoup de moyens. Et dernièrement, n'oubliez pas que Stéphanie Mbida a dit il y a plus de millionnaires qu'elle ne pensait. Il y avait plus de 19 millionnaires, plus de 20 je crois, plus de 20 millionnaires, multimillionnaires en dollars qu'elle ne pensait, africains, surtout l'Afrique subsaharienne, qui étaient prêts à suivre les formations de Stéphanie Mbida. Les formations sur investir au Congo. Je ne suis pas là pour faire sa publicité, mais je voudrais profiter de ça pour expliquer un peu ce qui peut être à l'origine de la sortie de Aliko Dangote. Les gens ont dit Aliko Dangote pleure. Et si Aliko Dangote, qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de relations, qui a tout ça pleure, qu'est-ce que les autres Africains vont faire? Qu'est-ce que les autres Africains qui n'ont pas ces moyens-là, qui n'ont pas, par exemple, la visibilité, qui n'ont pas le pouvoir que possède un géant, un mastodonte comme Aliko Dangote. Si lui n'arrive pas à s'en sortir, qui peut s'en sortir? Mais, tout récemment, le président nigérian, Tinubu, a pris sur lui de donner un accord pour que ce problème soit résolu. Est-ce que donc, derrière ça, Tinubu ne voulait pas avoir un coup politique pour gagner prochainement encore les élections? Est-ce qu'il ne voulait pas simplement profiter du fait pour avoir une visibilité, pour montrer aux Nigérians qu'il est celui-là qui a accepté, malgré que les autres refusent, lui l'a accepté, il a pris sur lui de faire en sorte que l'Africain qui a investi chez lui puisse réaliser son œuvre, puisse réaliser son rêve. Tinubu a profité. Tinubu a montré qu'il n'est pas n'importe qui. Qu'il est celui-là qui veut le développement de l'Afrique, qui veut le développement des Nigérians. Et c'est ce qui fait que prochainement, il y a de fortes chances qu'il puisse gagner ces élections au Nigeria. Parce que ce qui vient de se passer avec Aliko Dangote, le fait qu'il ait demandé au Nigeria de livrer le carburant brut, le pétrole brut à Aliko Dangote, dans la région, on va le livrer dans la région où il est en train de faire, où il y a son usine. Ça, c'est un coup de maître en ce qui concerne les stratégies politiques. Parce que Aliko Dangote prend sur lui les controverses, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme flèches qui peuvent venir de l'extérieur. 600 000 barils de pétrole par jour que son entreprise peut transformer. Imaginez par exemple le coût. Imaginez par exemple le coût. Parce que c'est un pétrole qu'il fallait faire quitter de l'Afrique. Faire partir en Occident. Après ça, faire rentrer en Afrique. Transformer en Occident. Faire maintenant rentrer en Afrique. Et pendant ce temps, ça prend un coût. Le transport. Transport aller, transport retour. Les frais de douane, les frais de ceci, tout ça comme ça. Ça faisait que le coût du pétrole était sérieusement élevé. Et c'est ça qui faisait que, par exemple, le pétrole qu'on appelle, le pétrole fracté qu'on appelle au Nigeria le Zoazoa, était donc, ça avait le vent en poupe. Nous étions en train de voir, par exemple, que ici, si par exemple c'était un coup politique, on va dire que ça a eu des conséquences positives peut-être pour le président Tinubu, peut-être positives pour le richissime homme d'affaires nigérien, Aliko Dangote, mais un coup négatif
pour les autres Africains subsahariens de la diaspora. Parce que ça crée en eux la peur d'investir en Afrique, la peur des pays où on croit toujours qu'il y a de l'instabilité politique, où par exemple un président peut venir carrément faire changer toutes les décisions que son prédécesseur avait prises, qu'il peut venir méconnaître toutes les décisions que son prédécesseur avait prises. Donc voilà par exemple ce que ça peut laisser comme conséquence négative auprès des membres de la diaspora. Mais on ne va pas se limiter là, on va continuer à étudier. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Pourquoi est-ce qu'on a laissé Aliko Dangote dépenser près de 20 milliards de dollars pour la construction de son usine, de sa raffinerie, pour lui faire peut-être un chantage? Aliko Dangote a dit, la mafia du pétrole n'est pas comme la mafia de la drogue. Parce qu'au moins, au niveau de la mafia de la drogue, on connaît ses ennemis et on se respecte mutuellement. Mais ici, dans la mafia du pétrole, on ne sait pas qui va te poignarder, on ne sait pas d'où vient. Ce sont tes propres employés. Il dit, peut-être qu'ils m'ont déjà infiltré. Peut-être même que ce sont eux qui travaillent même chez moi. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Heureusement que l'homme politique, président nigérian, Tinubu, est venu montrer, faire ce qu'on appelle un coup de maître. Montrer que la décision politique dépasse tout ce qu'on peut dire. Il a pris sur lui qu'on livre Aliko Dangote dans la zone où il y a ces usines de raffinerie, ces raffineries. Aujourd'hui, j'espère que ce qui est arrivé à Aliko Dangote ne va pas décourager les autres Africains qui voudraient investir dans leurs différents pays. Parce que, je ne vais pas vous cacher, on parle toujours de l'instabilité politique en Afrique. Moi, j'ai eu, à un moment donné, à être contre notre sœur Nathalie Yam. Parce qu'elle disait que les présidents burkinabés, le président burkinabé, le président du Mali, le président du Niger, devraient faire au moins ces 10 ans au pouvoir. Aujourd'hui, je comprends pourquoi elle disait ça. Je comprends mieux. Parce que, en fait, un président peut venir carrément mettre à plat, mettre à ras tout ce que ses prédécesseurs ont décidé. Et j'ai vu, chez nous ici au Cameroun, par exemple, quand j'étais à l'université Yaoundé 1, un recteur, le recteur par exemple, Boubou Tchumbo, il est venu, il a commencé à construire un bâtiment, la maison. Ce bâtiment avait été appelé, je crois, c'est la maison du médecin et de l'ingénieur. Et ce qui s'est passé, ce qui est bizarre, c'est que une autre femme est venue, une autre personne est venue, laisser carrément le projet que était en train d'entreprendre le professeur Bembo Tchoubo pour, par exemple, commencer notre projet, construire, par exemple, la cité universitaire et laisser carrément le projet qu'on avait commencé. Ça, c'est un problème qu'on a ici en Afrique. Donc, ça, c'est un problème sérieux que nous avons ici en Afrique. C'est-à-dire que commencer un projet et le terminer, ça, c'est un sérieux problème. Donc, nous devons résoudre ce problème-là. Il faut que nous apprenons à commencer un projet, à le terminer. Voilà, par exemple, ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc, au niveau de la géostratégie mondiale, on a pu, à partir du projet que Aliko Dangote a au Nigeria, sa raffinerie, effrayer, intimider les autres Africains de la diaspora pour les différents investissements qu'ils peuvent avoir en Afrique. On leur a montré par là que le pouvoir politique peut se décider un matin ou l'autre de faire en sorte que tout votre investissement devienne néant. On a mis, si on peut dire comme ça, en un mot, devant de la scène, ce qui était auparavant caché. C'est-à-dire si les hommes politiques ou les dirigeants africains le faisaient de façon subtile, le Nigeria a montré aujourd'hui aux yeux du monde entier ce qui se passe véritablement, comment on affaiblit un homme politique, comment on affaiblit un homme d'affaires, comment on affaiblit un entrepreneur, comment on peut rendre en néant, comment un homme politique, à partir d'une décision politique, peut faire en sorte qu'un homme ne devienne rien. Et ça, c'est uniquement en Afrique. C'est vrai, aux États-Unis, on a pensé à Bill Gates. Pour Bill Gates, à un moment donné, ça a été, on l'a accusé d'avoir le monopole
Donc dans beaucoup de domaines, en fait en ce qui concerne l'informatique, ça c'est ce qu'on reprochait à Bill Gates au niveau des États-Unis. Ce n'est pas la même chose qu'ici en Afrique. Parce qu'en Afrique, on te lève un matin, on te dit que tu n'as pas l'autorisation de... Oh, comment tu as fait pour construire? Tu ne peux pas construire une raffinerie jusqu'à ce que tu as presque terminé sans avoir l'autorisation. Parce que qu'est-ce qui t'amène à investir? Si tu n'as pas les papiers, parce que tu as les meilleurs conseillers, tu as par exemple les meilleurs conseillers juridiques, tu as les meilleurs conseillers au niveau... En fait, quand on a une entreprise de ce genre-là, on ne peut pas prendre 20 milliards. Même ceux qui viennent mettre l'argent, les investisseurs qui sont dans le projet, ne peuvent pas venir mettre leur argent comme ça sans penser, penser aux conséquences. Penser par exemple, chercher à savoir si par exemple il n'y a pas de garantie. Prendre les risques, parce que les risques avec 20 milliards de dollars, ce n'est pas n'importe quoi. Et voilà donc. Et on peut donc commencer à se poser beaucoup d'autres questions. La suite sera comment? Est-ce qu'on va finalement donner une licence d'exploitation du pétrole nigérian à Aliko Dangote? Est-ce que les autres pays africains vont donc aller raffiner leur pétrole chez Aliko Dangote? Voilà. Et est-ce que par exemple les Occidentaux verraient de façon... Vous voyez par exemple Aliko Dangote comme une menace pour eux, c'est-à-dire pour ces pays occidentaux-là, surtout la France? Aliko Dangote représente-t-il une menace pour la France? Ou est-ce que la vie d'Aliko Dangote peut être menacée par les Français? C'est autant de questions qu'on peut se poser, sachant les investissements qu'ils ont fait, que la France a fait au niveau du Nigeria. La France a plus d'investissements au Nigeria qu'au Cameroun. Et on peut comprendre que c'est dans le domaine du pétrole que la France a investi énormément d'argent. Voilà à quoi c'est l'école. À former donc des ingénieurs, à former donc des personnes qui peuvent travailler dans ces entreprises-là. Voilà par exemple Aliko Dangote qui a créé une entreprise qui va avoir à recruter une très grande quantité de personnes. Aujourd'hui, on ne se forme plus pour travailler seulement dans un pays, on se forme pour travailler dans n'importe quel pays. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes étudiants, à mes candidats, aux différents concours, ne trichez pas. Formez-vous, apprenez véritablement. Apprenez, formez-vous. Parce que demain là, quand vous serez dans les entreprises, vous n'avez pas les moyens pour tricher. Et je voulais aussi passer pour dire à ceux qui sont dans les écoles de mine que les prépas concours sont là. Vous pouvez vous inscrire dans nos groupes de prépa. J'ai précisé, pour les concours avec QCM, c'est 10 000 francs. Concours sans QCM, c'est 5 000. Et je précise, on travaille tous les jours. Dans nos groupes WhatsApp, on travaille tous les jours. On travaille tous les jours. Donc, vous pouvez poser votre problème tous les jours. Vous pouvez venir, vous devez assister. Bon, c'est pour travailler, le travail en groupe qui n'est pas tous les jours. Mais vous pouvez poser votre problème n'importe quel jour. Si c'est en maths, en physique, en chimie, on va vous résoudre. Même si c'est en biologie, on va vous résoudre votre problème. Abonnez-vous et partagez. Je précise, attendez pas la dernière minute pour venir vous inscrire. Pour ceux qui font les concours comme la fac médecine, c'est 10 000 francs. FASA, 10 000. École des travaux publics, 10 000. École, les IDE, infirmiers du premier état, c'est 10 000. Bref, la plupart de vos concours. Et il y a mon numéro de téléphone là. Vous vous inscrivez directement, vous commencez là, votre prépa. Et je précise qu'il n'y a plus le groupe où on partage les anciens sujets gratuitement. Ce groupe-là n'existe plus. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai créé un groupe pour partager les anciens sujets, mais les vendeurs de documents sont venus à l'intérieur pour prendre les corrections. Et puis, ils créaient le désordre dans le groupe. Et je dis précisément que dans le groupe WhatsApp, on ne partage pas les documents, on ne partage pas les photos des documents saisis. On partage les photocopies, donc les copies des épreuves originales. Je précise bien, ne publiez pas, parce que en publiant ces documents-là, très souvent dans la saisie même des documents, il y a les erreurs. Et personnellement, c'est parfois malgré moi que je vous conseille d'acheter certains documents. Malgré moi, parce que ce sont ces personnes qui disposent des épreuves. Et même s'il y a parfois les erreurs, on peut faire avec, on fait avec. Abonnez-vous et partagez. Et commencez rapidement votre prépa concours. N'attendez pas la dernière minute. Voilà par exemple une grande raffinerie. Et Aliko Dangote ne cherche pas à savoir si vous êtes nigérian ou pas. Ce qui est sûr, quand vous avez la compétence, il va vous recruter. Et c'est comme ça aussi la plupart des entreprises. Regardez par exemple, investir au Congo. Il y a plus de 20 milliardaires qui sont signalés dans
la chaîne de Stéphanie Mbida. Il y a par exemple Back to Africa, le projet de Philippe Simon. Il a dit, il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes qui sont en train d'investir en Afrique. Donc, ça veut dire que la possibilité d'être employé est élevée. Formez-vous et ne blaguez pas votre formation. Je voudrais aussi donner une dernière précision. Si j'insiste tellement sur ce que vous devez faire pendant vos prépas, c'est parce que d'habitude, nos étudiants, quand ils arrivent dans les écoles de formation, ne durent pas. Ils se forment et en un temps de corps, leur formation est finie. Et je voulais préciser parce que, je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, les gens ne savent pas que quand nous on forme nos candidats, les choses qu'on a vues pendant les prépas, c'est ça que vous avez fait en première année dans les écoles de formation. Pour la plupart des temps. C'est la raison pour laquelle nos étudiants, nos candidats n'échouent pas dans les écoles de formation. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit prochainement. Inch'Allah. Si Dieu accepte, si l'univers voudrait, on va se voir prochainement.